Wesh les gars, on a les matchs qui sont ici. Donc voilà, bien évidemment, on va essayer de faire un pronostic de Coupe du Monde un peu réaliste quand même, mais en essayant de tenter des coups de folie, parce que ça sert à... Enfin, moi personnellement, j'ai certaines finales qui me viennent en tête directement, mais je vais essayer de quand même rajouter des coups de folie, parce que voilà, j'ai envie de... Quand un truc que j'ai parié qui n'était pas logique de base, qui se réalise, bah, c'est incroyable. Le retour de Uruguay-Ghana, la revanche de la Coupe du Monde 2010, où l'Uruguay avait sorti le Ghana alors que le Ghana avait mérité de fou. Accompagné de ça, avec la Corée du Sud de Heung-min Son et de Wang Wijio, le Bordelais, ainsi que le Portugal de CR7 évidemment. Pays-Bas-Équateur, là c'est un match aussi, je pense que ça va être un match piège. Je pense que ça va être un match piège, et je pense que l'Équateur va s'imposer. On va mettre 1-0 pour l'Équateur. Et les Pays-Bas, ouais, ça va être un match piège, je le sens. Et là, ça serait intéressant, on aurait Équateur premier quand même. Équateur premier, en ayant juste gagné contre les Pays-Bas. Sénégal 4, Pays-Bas 4 et Qatar 2. Franchement, ça pourrait être intéressant, un groupe qui se finit comme ça. Et Angleterre-États-Unis, même je dirais, un match où l'Angleterre n'arrive pas à marquer. Parce que l'Angleterre, on se sait, les Anglais, ils arrivent pas à la Coupe du Monde à chaque fois. Vraiment, les matchs, à chaque fois, on dirait, c'est compliqué pour eux. Ce qui donnerait Angleterre premier, avec 7 points. États-Unis, avec 5 points. 4. Non, 5 points. Iran, 4 points. Et Pays de Galles, 0. Mexique-Pologne, c'est vraiment Lewandowski, pareil, dernière Coupe du Monde. Enfin, il va y avoir tellement de joueurs qui font leur dernière Coupe du Monde, c'est une dinguerie. Mexique avec 4, Pologne avec 5 et Argentine avec 6. Et oui, de toute façon, l'Argentine se serait qualifiée, se sait qualifiée à partir du moment où il y a le 3e match. Donc il ferait peut-être tourner, ou Tunisie-France, 2-2. C'est pour ça que je dis, c'est ça qui fera la différence avec le match nul avec le Danemark. C'est que vraiment Tunisie-France, je pense que ça va être un vrai match intense et qu'on va pas réussir à gagner. Et la Tunisie va donner sa vie. Ah, désolé pour les Australiens, hein, mais en fait, ça fait pas peur l'Australie, j'ai envie de te dire. Les kangourous font peur à la limite, mais c'est tout. Allemagne-Japon. Allemagne-Japon. Pourquoi pas une surprise des Japonais? Un petit 1-1. Espagne-Allemagne, je vois bien une victoire 1-2 des Allemands. Et Costa Rica, 0. Et il y en a beaucoup des 0. Hein. J'en mets beaucoup des 0. Maroc, Croatie, Belgique, Canada, ça c'est un groupe de fous. Ça c'est un groupe de fous où il y aura peut-être beaucoup de retournements de situation. On commence avec Maroc-Croatie. Je pense que ça va être la clim pour le Maroc dès le début. Avec une victoire de la Croatie, peut-être pourquoi pas 2-0. Mais ouais, je vois bien genre un peu genre la hype du Maroc qui revient à la Coupe du Monde et tout, et clim d'entrée. Clim d'entrée avec la Croatie qui s'impose 2-0. Mais ils auront le temps de se reprendre plus tard, les Marocains. Belgique-Maroc. Et pourquoi pas un partout. Et là, Croatie-Canada. Une victoire du Canada 1-0. Là, ça serait fou. Là, ça serait fou. Et là, ça serait totalement relancé le groupe. Et Canada-Maroc. Un match nul 2-2. Un match nul 2-2. Ce qui permettrait pas au Maroc de passer. Ce qui permettrait donc Canada de passer. Et ça serait fou. La Croatie n'a que 3 points du coup. Ça serait fou. Portugal-Uruguay. Ah là, ça va être le choc. Là, ça va être le choc. Mais j'ai envie de dire... Allez, un partout. Un partout. Ouais, Portugal en premier du groupe et Uruguay en deuxième. Mais avec 7 points chacun. Alors là, si ça fait ça les matchs... En vrai, à part États-Unis-Équateur qui est un petit peu en dessous, ça va être des matchs de fou. Danemark-Pologne, c'est un bon quart de finale d'Europa League. D'Euro. C'est un bon quart de finale d'Euro.
Contre l'Angleterre, le Sénégal qui a grave la place. T'as pas respecté les Pays-Bas là? Ah mon gars, je vais te dire. Ouais, les Pays-Bas, je les ai mis 3ème. Hein. Je les ai mis 3ème. Mais en même temps, c'est parce que j'avais envie de créer de la surprise un peu. Mais je pense que les Pays-Bas, ils vont grave passer. Mais ouais, genre, c'était serré. Tu vois, j'ai mis Équateur juste devant, Sénégal, Pays-Bas, Qatar. Après, c'est un petit peu en fonction de mes préférences aussi. Genre, Équateur et Sénégal, j'aime bien de fou. Donc, revenons-en à Équateur et États-Unis. J'ai envie de remettre un Équateur. Hein. 2-1. Un bon 2-1. Après, on a. Oh, Argentine-France, le retour. Eh, je vais le mettre en dernier, ça. Danemark-Pologne. Pour les Danois, évidemment. Allez, 1-0. Angleterre-Sénégal. Angleterre-Sénégal. Vraiment. J'ai vraiment envie de croire au Sénégal. Hein. Là-dessus, là. Les Anglais, on sait, ils sont brouillons et tout le temps. À chaque Coupe du Monde, à chaque Euro, il y a un moment où ils vont sortir. Et oh, je sais. Un 2-2, mais avec le Sénégal qui gagne aux prolongations. Au penalty. Il gagne les penalties, le Sénégal. Alors là, ça serait incroyable. Allemagne-Canada, bon là, les Canada, j'aime bien, tout ça. Jonathan David, Alphonso Davies, Buchanan. Et qui encore? Enfin bref, il y en a plein. Le mec qui connaît bien le sujet. Mais ouais, Allemagne-Canada, bah malheureusement, le Canada, je pense que ça va s'arrêter là. Hein. Mais allez, je vais mettre un 3-2 pour dire que genre, ils ont eu de la... Ils se sont bien battus, quoi. Je vais mettre... Allez, non, et j'ai envie de croire à un match de fou, 4-3. Ah, ça serait incroyable. Belgique-Espagne. Vraiment, les frérots belges, sortez-moi l'Espagne, s'il vous plaît. Par pitié même. Sortez-moi l'Espagne, vraiment, si ce 8ème de finale arrive. Mais vraiment, sortez-moi l'Espagne. Allez, un 2-0. Portugal-Suisse. Portugal-Suisse, bon, les Suisses... Voilà quoi, ils sont bien gentils. Ils nous ont sortis à l'Euro en 8ème, comme par hasard. Mais là, vraiment, le Portugal, faut les sortir. Hein. Allez, 2-1. Et revenons-en donc à Argentine-France. Argentine-France, mon gars. J'ai envie de croire que c'est la Coupe du Monde de Messi. Mais en même temps, la France, voilà, tu vois. Déjà, on est sorti des phases de groupe. J'ai envie de te dire qu'on a contré la malédiction. Ça serait déjà pas mal. Mais l'Argentine, vraiment, je pense que ça va nous balayer, même 2-0. Le milieu de terrain qu'on a, ça va pas faire l'affaire dans un match, dans un gros match comme ça. Donc vraiment, ça va être sans la France, les quarts de finale. Il n'y avait pas déjà eu Belgique-Portugal à l'Euro? Il me semble, hein. C'est pas comme ça qu'ils se sont fait sortir, le Portugal? Oh! Putain, il s'était passé ça! Oh putain! La balle flottante comme ça. Équateur, on les aime bien, ils sont arrivés jusqu'en quart de finale, c'est déjà bien. Je pense qu'ils peuvent rentrer chez eux. Hein. Allez, un petit 2-0. Belgique-Portugal, putain, ça aussi c'est un choc. Allez, on enchaîne avec Sénégal-Danemark. Sénégal-Danemark. J'aime bien le Sénégal. Après, il y a le côté danois aussi. Danois et Sénégal. Franchement, s'il y a ça en quart de finale, ça peut être un beau match, hein, parce que les deux équipes se diront qu'ils ont tout à jouer pour aller dans la suite de la compétition. Parce que là, ils seraient tombés contre un Allemagne-Brésil, il y aurait beaucoup plus de pression. Là, vraiment, ils se disent que le match peut être ouvert. Où c'est que je vais là? Je raconte un peu de la merde. Sénégal-Danemark. Allez, on va dire un match... Non, j'ai envie de croire qu'il y aura beaucoup de buts. On aime les buts. 3-2. Revenons à Belgique-Portugal. Danemark, c'est très fort collectivement, effectivement. C'est très fort collectivement. Après, en vrai, tout dépend de si Mané il sera là ou pas. Hein. Si Mané il est là ou pas, ça dépend parce qu'on sait qu'il a sa petite blessure, il est appelé quand même. C'est pas. Allez, la revanche. La revanche sur le même score, 1-0 pour le Portugal. Et là, Allemagne-Brésil, du coup, la revanche aussi du 7-1. La revanche du 7-1 en 2014.
Ah, je vais pas faire comme Belgique-Portugal, faire la revanche 7-1, parce que bon, si le Brésil met un 7-1 en Allemagne en quart de finale, là... Ouais, Mané, ça peut tout changer. Mais oui, de fou. Ouais, quand même pas un 7-1 pour le Brésil, mais en vrai, un petit 2-0. Un petit 2-0 après prolongation. Voilà, genre 0-0 prolongation, et après... Derrière, ils mettent 2 buts dans les prolongations, je sais pas, genre... j'ai eu un instinct d'un coup là. Quand je vois mon tableau là, je me demande bien comment Samuel Eto'o il a pu arriver à la conclusion que la finale, ça allait quand même être Cameroun-Maroc. Après, ça se trouve, c'est ce qui va arriver, hein. Ça se trouve, c'est un 2-20, il est trop chaud dans les pronostics et tout. Mais franchement, un Cameroun-Maroc là... Avec tous les matchs qu'on est en train de se voir là, ce serait une dinguerie. Brésil-Argentine, c'est le match. Hein. Autant Portugal-Sénégal, je pense que là, le Sénégal, il va commencer à fatiguer. Surtout après un match très engagé contre le Danemark. J'étais en train de les chercher. Surtout après un match très engagé contre le Danemark, je pense que vraiment... Après le Portugal aussi, ça va être un match très engagé contre la Belgique. Mais là, ouais, genre... Portugal-Sénégal, on va mettre un 2-0. Non, en vrai 2-1. Allez, on respecte un minimum le Sénégal. Putain, mais tu vas le mettre, oui. Et du coup, Belgique-Argentine. Brésil-Argentine, ça va être une première finale déjà. Déjà, si on a ça en demi-finale, c'est incroyable. J'aurais tendance à dire que le Belgique est supérieur. Mais en même temps, l'Argentine a déjà gagné la finale de la Copa contre le Brésil. Et surtout, j'ai envie de croire à une finale Messi contre Ronaldo. Et donc du coup, on va mettre un 1-0. 1-0. Voilà, ça reste quand même le Brésil. Et là, Argentine-Portugal. Lequel de ces deux gouttes va gagner sa Coupe du Monde? Et là, toute la question. Alors, rappelons le parcours. Portugal qui a joué contre Sénégal en demi, contre la Belgique en quart, et c'était quoi le premier match? Tac, non ça c'est pas ici. Portugal, ils ont joué contre la Suisse, donc ils ont joué Suisse, avec ça Belgique, et avec ça Sénégal. L'Argentine, ils ont quand même joué la France. Ensuite, ils ont joué l'Équateur, bon... Voilà, ils ont joué l'Équateur et ils ont joué le Brésil, donc il y aura de la fatigue. Mais bon, des deux côtés, il y aura de la fatigue. Argentine large, Götze est pas portugais. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le rapport Götze est pas portugais? Ah, parce qu'il va marquer contre l'Argentine aux prolongations comme en 2014. Ouais, Götze n'est pas portugais, mais Vitinha est portugais. Il n'y a aucun argument, vraiment. Mais oui, Argentine, franchement... Après, ça reste une finale. Donc une finale, c'est serré. Une finale, c'est serré et ça se finit souvent sur un 1-0. Donc je vais mettre 1-0 pour l'Argentine. Avec l'Argentine qui gagne sa Coupe du Monde. Messi qui gagne sa Coupe du Monde. Et là, ça serait incroyable. Là, ça serait une Coupe du Monde incroyable. Et personne ne pourra dire que c'est une Coupe du Monde de merde. Même si c'est au Qatar. Même si c'est en hiver. Vraiment une Coupe du Monde où Messi gagne sa Coupe du Monde et gagnera sûrement donc le Ballon d'Or de l'année prochaine, ça serait incroyable. Évidemment, dans cette simulation, on espère que la France finira plus haut qu'en huitième de finale. Moi personnellement, j'espère que le Brésil finira en finale peut-être aussi, pourquoi pas. Mais vraiment, ouais, mes finales favorites, ça serait clairement France-Belgique ou France-Brésil, ou sinon ça serait Argentine-Portugal. Là, ça serait vraiment incroyable. Des finales comme ça, alors là, j'en rêve toutes les nuits.